Donc tout au long de l'histoire, la souris a utilisé la ruse. Vous vous souvenez, on avait déjà vu ça, la ruse. Dans quel livre est-ce qu'on avait vu ça? Dans Roule-Galette, dans Le petit bonhomme de pain d'épices et dans Jean Barbe de blé. Et voilà un quatrième livre dans lequel on voit encore de la ruse. Dans notre livre Gruffalo, la petite souris utilise la ruse. Elle dit aux animaux de la forêt qu'elle a rendez-vous avec un monstre qui s'appelle Gruffalo. Et pourquoi elle leur dit ça? Pour qu'ils aient peur et qu'ils ne la mangent pas. Et c'est ce qui se passe. Mais pas de chance. Le monstre qu'elle croyait ne pas exister, elle le retrouve dans le bois. Et cette fois-ci, c'est lui, c'est Gruffalo qui a envie de manger cette souris. Mais elle est rusée. Donc elle l'emmène voir les autres animaux auxquels elle avait déjà parlé du Gruffalo. Et de qui ont vraiment peur ces animaux-là? Est-ce que c'est de la souris ou du Gruffalo? Du Gruffalo, bien sûr, parce qu'ils pensent que le Gruffalo va les manger. Et donc, il s'enfuit à tour de rôle, si bien que la souris, à la fin, elle fait croire au Gruffalo que tout le monde la craint et qu'en plus de ça, elle aimerait bien le manger. Et donc lui aussi, il s'en va. Et elle reste toute seule à manger sa noisette tranquillement, sans avoir été mangée ni par les animaux de la forêt, ni par le Gruffalo. Elle est rusée, cette petite souris, hein? Voilà les enfants, c'était l'histoire du Gruffalo. Merci pour vos dessins, ils sont très beaux. Et ceux qui ne me l'ont pas encore envoyé, n'oubliez pas de le faire. À bientôt!